L'IA se développe en 5 stades. Stade numéro 1, le LLM, c'est ChatGPT classique. Vous posez une question, il répond, vous demandez un texte, il écrit. C'est puissant mais c'est passif, il ne fait rien sans que vous lui demandiez. Mais surtout, c'est là où la majorité des gens pensent qu'on est à l'heure actuelle. Et c'est exactement pour ça qu'ils sous-estiment complètement ce qui arrive. Stade numéro 2, l'IA agentique. Là, on change complètement de dimension. L'IA ne se contente plus de répondre, elle agit. Et donc, de manière très synthétique, vous lui dites « va me faire ça » et elle le fait de bout à bout. Elle va naviguer sur Internet, elle va cliquer, elle va remplir des formulaire, elle va coder, elle va tester, elle va corriger et finalement elle va vous livrer le résultat fini. Et là on n'est pas en train de parler de futur, je l'utilise moi-même tous les jours pour différentes tâches, que ce soit avec Claude Cowork et Claude Code, l'intelligence artificielle d'Anthropic qui peut déjà contrôler mon ordinateur de manière autonome, c'est-à-dire cliquer, naviguer et exécuter. On est là maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Stade 3, le multi-agent, et là c'est quand ça commence à devenir un petit peu dangereux pour tout le monde. Imaginez maintenant non pas un agent IA, mais toute une équipe d'agents IA, un qui fait la recherche, un qui rédige, un qui supervise, un qui vérifie, un qui optimise, comme toute une équipe de salariés, sauf que chacun est une IA. Et ça, mesdames, messieurs, figurez-vous que ça existe déjà et c'est à l'heure actuelle en train d'être déployé dans les plus grandes entreprises de ce monde. Stade numéro 4, l'AGI, l'intelligence artificielle générale, le moment où l'IA peut égaler ou dépasser la cognition humaine dans tous les domaines, pas juste écrire du texte ou bien coder, absolument tout, que ce soit raisonner, créer, résoudre des problèmes qu'aucun humain n'a jamais résolus. À ce sujet, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a dit, et je cite, « Nous savons comment construire l'AGI et sa timeline entre 2025 et 2030. » Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, a dit entre 5 à 10 ans. Et moi, eh bien, je vous dis bien plus tôt et voilà pourquoi. Toutes les plus grandes entreprises de l'IA de cette planète, que ce soit OpenAI, Google, Anthropic, Meta, XAI, font la course à l'AGI. C'est la course la plus importante de l'histoire de l'humanité, tout simplement parce que la première compagnie à l'atteindre deviendra instantanément l'entreprise la plus puissante du monde. Et c'est même pas comparable avec la course à l'espace ou bien la course au nucléaire. C'est de très loin au-dessus de tout. Alors évidemment qu'ils minimisent les timelines publiquement, évidemment qu'ils disent 5 à 10 ans, tout simplement parce que personne ne va annoncer à ses concurrents qu'il est sur le point de gagner la course. Mais quand vous regardez la vitesse à laquelle tout avance, que ce soit les investissements, les capacités, les percées techniques, pour moi, soit on y est déjà secrètement, soit ça arrivera dans les 6 à 12 prochains mois. Mais bon, ça n'engage que moi, passons à la suite. Stade numéro 5, la super intelligence, l'IA qui dépasse l'humanité entière, pas un humain, mais l'humanité. Sam Altman dit 2030, Hinton donne 50% de chance dans les 20 prochaines années et mon point de vue là-dessus est le même que pour le stade numéro 4. Aujourd'hui, officiellement, on est au stade numéro 2 et en transition vers le stade numéro 3 et les stades 4-5 devraient arriver donc d'ici la fin de cette décennie a priori. Et pourtant, la majorité des gens vivent encore comme si on était au stade numéro 1 et pour moi, c'est exactement le même aveuglement que les gens qui disaient en 2007 que l'iPhone c'était un gadget ou bien en 2010 que le Bitcoin ne valait rien.